Salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve tout de suite pour cette 9ème ciné-critique, cette fois-ci sur Lucie, réalisée par Luc Besson. Hey, salut Nico. Tu peux me dire ce que tu fous là, toi? Bah, on m'a dit que t'avais besoin d'un expert. Non. Si. Non. Si. Non. Bon, on l'a fait cette vidéo là ou quoi là? Non. D'accord. Bon, déjà à la réalisation, nous avons Luc Besson, mon réalisateur français préféré, auteur de très bons films comme Le Cinquième Élément, Nikita ou l'excellentissime Léon avec Jean Reno. Et du côté des acteurs, vas-y Robin, faut bien que tu serves à quelque chose. Tout d'abord, Scarlett Johansson a joué dans Avengers 1 et Avengers 2 il y a pas si longtemps. Et si on remonte un petit peu plus, en 2002, elle a joué dans Iron Man. Pour Morgan Freeman, il a joué dans presque tous les Batman, Impitoyable en premier rôle qui est sorti en 1995, film de cowboy je crois. Et il a joué dans Transcendance il n'y a pas si longtemps, un film de science-fiction qui se rapproche un petit peu de Lucie. Ensuite, de quoi parle le film? Partant du fait que l'être humain n'utilise que 10% de ses capacités de son cerveau, le film décrit ce qui arrive à une jeune étudiante de 25 ans, Lucie, dès lors qu'elle a par accident absorbé une drogue expérimentale qui décuple ses capacités cérébrales. Bon, au final, qu'ai-je pensé du film? Je le trouve vraiment énorme, grandiose, et si je devais donner une qualité propre à ce film, je dirais qu'il a du courage, qu'il a du culot. Pourquoi? Je vous dirai ça tout à l'heure. Bref, donc, l'AREA. J'ai bien aimé les petits clins d'œil à la France, et les petits caméos français aussi. Ayez l'œil. Et donc tout ça, ça fait bien plaisir, mais ce n'est pas ce qui fait un film. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut en tirer d'autre sur ce film? Bon, comme vous vous en doutez, les acteurs font très bien leur boulot. Je pense à Morgan Freeman qui est parfait dans ce rôle. Je trouve qu'il a le bon rôle pour ça. Et on n'aurait peut-être pas pu trouver un meilleur acteur pour ce rôle. Après, Scarlett Johansson, elle joue très bien. Et puis surtout le personnage de Lucie, je trouve qu'elle l'adopte très bien. Et même le spectateur, face au changement que peut avoir le personnage de Lucie, eh bien on le ressent. Ça fait bizarre, c'est un petit peu bizarre à le dire, mais dans le sens où plus ça va, moins on a l'impression qu'elle est humaine. Ça devient un petit peu un robot à faire... Enfin, c'est bizarre à expliquer. Si vous avez vu le film, je pense que vous savez de quoi je parle. Pour en revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là où Lucie a du culot, c'est sur sa fin. Donc, vous vous en doutez, il va y avoir du spoil. Et si vous ne voulez rien savoir de plus sur le film, rien savoir sur sa fin, ne regardez pas. Après, ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a pas un grand twist de fou. Il n'y a pas un retournement de situation dantesque à la fin. Donc, si jamais vous voulez, vous pouvez rester. Pour ceux qui sont encore là, vous savez sûrement de quelle scène je parle. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, à la fin, Lucie atteint les 100% de l'utilisation de son cerveau. Et il va y avoir une scène complètement dantesque, à la limite de la folie, où le film va nous montrer les entrailles d'un cerveau, va remonter dans le temps jusqu'à la création de l'univers même. C'est un truc de malade. Et c'est là où le film a eu du culot. Montrer des images aussi impressionnantes, aucun autre film ne l'a fait. Et ça, c'est vraiment génial. Donc franchement, bravo à toi Luc. Et toi Robin, qu'est-ce que t'en as pensé? Le film, j'ai bien aimé. Franchement, ouais, j'ai bien aimé. Le délire futuriste un peu où on peut changer nos mains en palme, elle peut voir tout ce qui se passe, elle peut faire des trucs d'ouf, en bref, avec les flingues, elle flingue dans la porte et tout est mort, elle soulève, il y a toutes les armes qui vont dans le plafond. Bref, moi j'ai bien aimé, c'était stylé. Merci Robin. Attention, le réalisateur sait très bien que c'est une fiction, il ne remet absolument pas en doute l'utilisation de son cerveau, ça a été prouvé scientifiquement, donc pour les rageux, calmez-vous. Calmez-vous. Donc, bref, je vais mettre un 8 sur 10 sur ce film qui est amplement mérité. Et toi Robin? Ma note sera de 8 sur 10. Merci. Donc, foncez voir le film, c'est un très bon divertissement, et même si tout ça n'est qu'une fiction, à la fin du film on repart avec quelques questionnements existentiels. Attendez, petite anecdote. Ce film est un succès à l'étranger. Oui, c'est le film français ayant rapporté le plus d'argent dans le monde entier
avec pas moins de 52 millions d'entrées. Chapeau. Bref, cette vidéo est terminée. Merci à Robin d'être passé. De rien, y a pas de quoi. Je te l'avais dit que t'aurais besoin d'un expert. Ouais. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce film, et sinon, bah, foncez voir le film. Je tiens quand même à m'excuser pour cette absence qui risque de se reproduire plutôt souvent, on va dire, car faut savoir que j'ai beaucoup de travail en fait. Sachez que la première S, c'est pas de tout repos, ça me demande beaucoup de travail, sachant que je travaille en plus sur un petit projet qui me demande pas mal de temps, ça n'a rien à voir avec les vidéos, mais ça me prend un bon nombre d'heures, plus voilà, tout ce qui est en plus, et ça me fait des journées bien remplies. Et donc YouTube ne passe pas forcément en premier, vous l'imaginez bien. Donc c'est lorsque j'ai le temps, et bah, le temps j'en ai de moins en moins. Donc voilà, YouTube c'est quand j'ai le temps, mais j'espère qu'on se reverra très bientôt les amis, parce que la prochaine ciné-critique, c'est le numéro 10. Merci de votre fidélité, abonne-toi si t'es nouveau et partage si t'es un ancien du bitume. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle ciné-critique.